Bonjour tout le monde, c'est Didier de Carpe Diem Informatique et Télécom. Cette fois-ci, on se retrouve non pas pour un gros carton, mais finalement un carton qui n'est pas si gros. C'est un des tout nouveaux modèles de chez Lenovo, le ThinkPad E14. Alors on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour cette fois-ci parler d'un portable. Une des dernières vidéos, c'était sur le dernier NUC de chez Intel. Comme pour le NUC, le déballage, là je vais le faire avec vous, mais je suis transparent. J'avais ouvert histoire de m'assurer que tout était conforme dedans. On va dire qu'on est dans la vraie situation d'un déballage, si ce n'est que voilà, je ne fais pas le coup du cutter qui coupe le cellophane. En l'occurrence, là, il n'y en avait pas. Il y avait juste une bandelette de sécurité que vous verrez ici. Comme à l'habitude, nous avons une caméra en haut, une caméra sur le côté qui va me permettre tout simplement de vous montrer le PC portable sous ses divers angles. Allez, c'est parti. Ça se passe par ici. Donc, tout d'abord, ce que l'on peut trouver, eh bien, ce sont les mousses de protection. Hop, je vous enlève celle-ci. On a tout de suite accès au PC portable. Alors, ceci pour l'instant, on va le mettre là, comme ça. Et le voilà. Alors, comme vous pouvez le voir, c'est un modèle qui n'est pas très grand. C'est un modèle 14 pouces, d'où son nom, le ThinkPad E14. E14 pour un 14 pouces, ça paraît bien normal. Je vais commencer, avant de vous l'ouvrir, par vous faire le tour pas du propriétaire, mais le tour du PC portable. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez un premier port USB type C qui sert en fait à l'alimentation de ce PC. Un point qui est plutôt sympa justement en parlant d'alimentation, c'est que ce PC, vous allez pouvoir l'alimenter à partir d'un port USB type C. Donc nous avons la possibilité de vous vendre un réplicateur de port. Le réplicateur de port, c'est un accessoire externe qui va venir se raccorder au PC. On va voir dans un petit moment comment. Et sur ce réplicateur de port, eh bien, vous allez y retrouver une ou deux sorties vidéo. Vous allez retrouver une multitude généralement de ports USB 3 aujourd'hui bien souvent, mais vous pouvez aussi avoir des ports USB type C. Vous aurez la possibilité de raccorder un câble réseau. Vous aurez la possibilité aussi de sécuriser avec un câble Kensington le réplicateur de port pour pas qu'on vous le vole. Et vous aurez sans doute peut-être d'autres options, mais surtout la possibilité avec un seul câble de venir raccorder ce réplicateur de port sur votre PC portable. Et de ce fait, vous raccordez tous les accessoires que je vous ai indiqués comme pouvant se connecter au réplicateur de port et en même temps, vous chargez votre PC. Donc, il n'y a qu'un seul câble qui va faire et le transfert des données entre ces accessoires et le chargement du PC. Donc ça, c'est vraiment un atout parce que ça évite le matin d'avoir 36 câbles à raccorder dessus. Je vous recommande ça dans le monde de l'entreprise. C'est quand même plus propre et surtout, vos PC iront plus loin de n'avoir qu'un seul câble. Alors, ce câble-là, justement, on va le raccorder ici et ici va pouvoir être donc charger le PC portable et raccorder le réplicateur de port. Alors, ce qu'on trouve juste à côté, ce sont bien, tout simplement des ports USB 3. Vous avez un port HDMI, il n'y a plus de sortie VGA depuis un petit moment. Donc là, c'est évidemment un portable hyper récent. Il est sorti il y a une quinzaine de jours. Donc forcément, on est en HDMI aujourd'hui au niveau des sorties. L'HDMI servant dans ce cadre-là à brancher soit un moniteur externe, soit à vous raccorder un rétroprojecteur. Vous avez ici la sortie jack pour raccorder un micro-casque ou raccorder juste une paire de haut-parleurs. Alors, juste derrière, vous n'avez rien parce que justement, ce sont des portables qui sont très fins et puis au niveau de la charnière, ça va s'ouvrir par là. Donc, vous n'avez rien à l'arrière. De l'autre côté, on va retrouver un port USB 3 et un port RJ45. Alors, ça se voit moyen là parce que tout simplement, ce connecteur-là se plie. Vous voyez, donc là, je vous montre un petit peu, ça bouge. Quand vous rentrez une fiche RJ45, un câble réseau, eh bien tout simplement, ça va venir s'écarter, vous pouvez vous connecter. Ici, comme à l'habitude de tous les constructeurs, le petit emplacement Kensington pour venir brancher le câble de sécurité.
Et encore une fois, évitez qu'on vous vole votre PC portable. Alors, comme à l'habitude, je vous le répète, ces câbles-là, c'est plus fait pour retarder un éventuel voleur. Si quelqu'un vraiment vous le piquez et qu'il a une tenaille, il va effectivement réussir à le couper. Mais c'est pour tous les autres cas de figure où vous dites, bon là, je ne suis pas trop sûr, je laisse en réunion. Ou... Bref, le câble va vous protéger dans ce cadre-là. Alors, à l'ouverture, classiquement, on a la petite protection de l'écran. Donc, je vais vous l'enlever. On va la poser là. Je pense que vous verrez peut-être avec la caméra d'en haut, mais ce que je vais faire, je vais plutôt vous le montrer avec la caméra que j'ai sur le côté. Alors, comme vous le voyez, c'est un clavier classique, là en l'occurrence AZERTY. Il n'y a pas de pavé numérique. Dans un form factor de 14 pouces, il est très très rare. Je crois que j'ai vu une fois un PC portable avec un clavier numérique, mais très honnêtement, c'était au détriment du reste, c'est-à-dire que les touches étaient très petites et ce n'était pas du tout pratique à l'usage. Là donc, pas de pavé numérique. En revanche, bien évidemment, vous avez les chiffres au-dessus. Vous avez un touchpad classique. Le ThinkPad qui est en haut, qui vous permet d'avoir la souris, ça c'est pour les anciens d'IBM. Comme vous le savez, le nouveau est aujourd'hui chinois. Fut un temps, le nouveau était américain. IBM ayant revendu toute la branche périphérique aux Chinois, Lenovo. Ce sont maintenant des Lenovo, mais on a gardé le ThinkPad. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Ici, le petit autocollant qui nous indique très clairement que nous sommes avec un Core i7 de 10e génération. Donc, tout simplement avec ce qui se fait de mieux à l'heure actuelle dans le type de PC portable. Là, c'est un PC portable que nous destinons souvent à des PMI, PME, les commerciaux, les techniciens qui vont avoir besoin d'un PC léger et performant. C'est vraiment l'idéal, hein. Le poids, c'est 1,73 kg. Donc, on est vraiment sur quelque chose d'ultra léger. Néanmoins, une botte diagonale, un 14 pouces, c'est largement suffisant, on va dire, pour le travail au quotidien. Et alors, tant que j'en suis au 14 pouces, je vais vous parler de sa webcam. Comme vous pouvez le voir ici, vous avez une webcam, donc c'est une 720p, donc un grand classique dans le monde des webcams. Comme vous le verrez peut-être, j'espère que vous arriverez à le voir ici, il y a une petite sécurité. Alors, hop, je la ferme. Il y a maintenant un petit point rouge au centre de la caméra qui signifie tout simplement que j'ai fermé le Think Shutter. Donc le Think Shutter, c'est tout simplement une sécurité qu'a mis en place le nouveau pour être certain que votre caméra n'est pas en cours d'utilisation. Vous savez qu'on peut aujourd'hui pirater une caméra. Donc le nouveau a trouvé une parade. Le Think Shutter, quand vous en avez besoin, hop, vous déprotégez. Alors, il faut avoir des ongles, hein. Je n'ai pas beaucoup d'ongles. Voilà, vous déprotégez, vous ouvrez tout simplement l'accès à la caméra et il n'y a plus le point rouge. En réalité, vous pouvez vous servir de votre caméra. Alors, dans ce modèle-ci, ce que je peux vous indiquer, c'est que ce modèle, je vais le mettre face à vous. Voilà, comme ça sera plus sympa, vous continuerez de le voir. Ce modèle est équipé d'un CPU i7 10510U. Alors, le 10 pour la 10e génération de Core Intel, donc de CPU Intel. Par contre, le chiffre après, fut un temps, c'était le chip, justement, c'est-à-dire le processeur qui se trouvait dans le Core. Non, aujourd'hui, c'est plus ça, c'est plus compliqué. Vous remarquez que c'est un 5 qui est là, et pourtant, c'est un i7. Alors, il y a beaucoup de littérature sur Internet à ce sujet-là. Je vous mettrai un lien en haut juste au-dessus de moi et puis je vous mettrai ça dans les commentaires ou plutôt dans le descriptif de la vidéo. Comme ça, vous pourrez aller récupérer toutes ces infos si cela vous intéresse. Vous avez un portable tel qu'il est livré ici qui est équipé de 8 gigabits. Néanmoins, on sait aller jusqu'à 16 gigabits. En revanche, voilà, je vous le dis, si vous souhaitez qu'on vous fournisse un PC comme celui-ci en 16 gigabits, il faudra remplacer la barrette de 8 par une barrette de 16. Ou alors attendre qu'un modèle 16 gigabits existe. Pour l'instant, nous n'en avons pas. Alors, comme vous le savez, tout ça est aussi lié au Covid-19 qui très clairement pénalise énormément les livraisons de stock informatique. Ça viendra peut-être. Pour l'instant, la façon la plus simple, c'est de remplacer la barrette de 8 Go par une 16 Go, étant donné qu'on n'a qu'un seul emplacement, vous l'aurez compris, au niveau de la mémoire. Vous avez nativement dans ce modèle un disque SSD de 250 Go qui correspond, on va dire, vraiment à un usage
bureautique, classique, un commercial, normalement ça lui ira très bien, étant donné qu'il va surtout s'en servir comme d'un outil qui va lui permettre de prendre des commandes, de vérifier ses factures, ses bons de livraison, etc. Par contre, voilà, si vous avez besoin de stocker un peu plus de data, il faudra sans doute ajouter eh bien, tout simplement un disque supplémentaire. Alors, ce que l'on va faire, c'est que je vais vous montrer ça juste après. Car nous avons le même PC, mais cette fois-ci avec la coque ouverte, pour tout simplement vous faire voir l'intérieur de ce PC. Car c'est jamais évident de trouver des documentations là-dessus. Et bien souvent, le plus simple, c'est de l'ouvrir pour savoir vraiment ce qu'on peut y retrouver. Donc, je vais vous proposer ça d'ici quelques minutes. Pour l'instant, je continue de faire le tour des caractéristiques. Alors, comme je vous l'ai dit, vous avez un i7, vous avez 8 Go de RAM, vous avez un disque SSD de 250 Go. Ce que je vais vous rajouter, ce sont ces caractéristiques au niveau réseau. Au niveau réseau, on l'a vu tout à l'heure, vous avez un port gigabit au niveau d'Ethernet, c'est-à-dire là, vous arrivez avec le câble réseau. Ce que je vais ajouter, c'est que vous avez également du Wi-Fi, mais pas n'importe lequel. Vous avez du Wi-Fi 6, c'est-à-dire du 802.11 AX. Vous le savez, avant, on parlait en 802.11 quelque chose. Donc là, en l'occurrence, dans le Wi-Fi 6, c'est du AX. On oublie un petit peu tout cela. Ça a été simplifié. Dorénavant, on va parler en Wi-Fi et un numéro. Donc là, en l'occurrence, c'est le Wi-Fi 6, c'est-à-dire le tout dernier Wi-Fi. Comme je vous l'ai dit pour une précédente vidéo sur le NUC, que je vous engage à regarder, je vous mettrai le lien juste au-dessus. Le Wi-Fi 6 est quelque chose de relativement nouveau. Dans votre entreprise, il y a de grandes chances que vous n'ayez pas de Wi-Fi 6. En revanche, si vous avez une borne qui est en Wi-Fi 5, il n'y a aucun problème, vous pourrez utiliser ce PC et même si votre borne est encore un peu plus vieille, c'est-à-dire si vous êtes en Wi-Fi N, vous pourrez utiliser ce PC, vous pourrez donc l'utiliser avec un Wi-Fi 5, c'est-à-dire en AC, et en Wi-Fi 6, c'est-à-dire en AX. Voilà, là je vous ai fait la totale sur le Wi-Fi. Ce que je peux vous dire sur la carte graphique qui est intégrée dans ce PC, c'est la carte graphique Intel graphique UHD, c'est-à-dire qu'elle s'est allée jusqu'à une résolution de 1920 par 1080, c'est donc du Full HD. Elle ne fera pas de 4K. Je vous dirais qu'un client d'ailleurs me faisait la remarque il n'y a pas très longtemps, que finalement dans les PC, le 4K, ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus pratique parce que sur une diagonale telle qu'un 14 pouces ou même un 15,6 pouces, du 4K, parfois si vous avez un programme qui n'est pas compatible, ça vous fait des programmes qui ont des caractères tout petits, un bandeau tout petit, bref, on n'y voit rien. Donc, pour l'instant, peut-être que les choses évolueront au niveau des logiciels, mais pour l'instant, très honnêtement, Full HD, c'est largement suffisant. Alors, ce que je peux également vous ajouter au niveau du réseau, c'est qu'il intègre la dernière génération de Bluetooth, donc nous sommes en 5.0. Là aussi, bien évidemment, rétrocompatibilité. Vous avez des accessoires Bluetooth qui sont en Bluetooth 4, aucun problème. Le PC sera évidemment discuté avec ses anciens accessoires, mais surtout sera discuté avec les nouveaux accessoires que vous achèterez, étant donné qu'il est certain que les nouveaux accessoires seront dans leur grande majorité en Bluetooth 5. Au niveau de son autonomie, eh bien, son poids ultra léger n'en cache pas moins une autonomie qui est très performante, étant donné que vous allez pouvoir aller jusqu'à un peu plus de 12 heures entre deux recharges. Alors, là, vous savez, c'est un peu la même histoire que les toners, vous savez, les cartouches d'encre. Ce sont des données qui sont des données fabricants. Ça mérite d'être vérifié et vous le vérifierez qu'à l'usage, finalement, les 12 heures, vous ne les atteindrez pas. C'est normal, tout simplement parce qu'un fabricant vous donne des données qui sont dans un cadre d'usage bien spécifique, avec en gros un usage assez modéré. Là, vous, au quotidien, peut-être que vous aurez un usage supérieur et que vous ne tiendrez pas les 12 heures. Mais en revanche, cela promet de tenir jusqu'à 8 heures, c'est-à-dire une bonne journée de travail. Vous pouvez la faire sans avoir votre chargeur qui soit connecté. Et encore une fois, je vous rappelle, chargeur USB type C. Donc en plus, même si vous aviez un petit souci, vous n'auriez pas de mal aujourd'hui à en trouver parce que l'USB type C commence à être le type de cordon le plus répandu. 12 heures jusqu'à 12 heures d'autonomie donnée par le fabricant. En termes de sécurité, il intègre un bouton. Alors ça, je vais vous le montrer sur cette caméra-là. Le bouton qui est ici, qui est le bouton de marche-arrêt, mais qui est également un bouton fingerprint, c'est-à-dire qu'il va lire votre empreinte digitale pour s'assurer tout simplement que c'est bien vous. Et ce bouton-là a donc une double fonction, lecteur d'empreinte digitale plus le bouton marche-arrêt. Ce que je vais également ajouter pour vous donner toutes ces caractéristiques, ce sont ces dimensions, car comme vous pouvez le voir, hop,
Je le referme. C'est un PC portable qui est, outre très léger, qui est également, ma foi, très petit, qui a des dimensions très agréables par rapport au form factor du 14 pouces, c'est-à-dire que c'est un PC qui n'est pas volumineux. Alors, vous avez en fait une dimension de 32,5 cm dans le sens de la largeur. Vous avez une dimension de 23,2 dans le sens de la profondeur. Et enfin, à l'endroit où c'est le plus épais, donc je pense que c'est à peu près par ici, il fait très exactement 1,79 cm. Donc c'est vraiment un PC qui va pouvoir se caler un petit peu dans toutes les sacoches sans grande difficulté et sans aucun compromis. Alors, ce que je vais maintenant vous montrer, avant de vous montrer la version ouverte, c'est tout simplement la vitesse de démarrage d'un processeur de 10e génération. Il se trouve que, comme je vous l'indiquais, c'est un PC qu'on a déjà ouvert, tout simplement pour voir que tout allait bien, et nous avons fait un début d'installation. Alors, ce que je vais faire, je vais me mettre face à vous de ce côté-ci, et on va appuyer sur le bouton démarrer. Vous allez voir à quelle vitesse, et bien ma foi, tout simplement, c'est parti. Il démarre. À quelle vitesse vous allez vous retrouver sur votre Windows préféré. Donc là, je précise qu'il est en mode un petit peu économie d'énergie, et dans ce sens-là, il n'est pas... trop tard. Je voulais dire, il n'est pas au mieux de sa forme. Bon, il l'est quand même pas mal, parce que vous avez vu, il a démarré en je ne sais pas combien de temps. On va le refaire. On va le refaire ensemble pour compter et tout simplement voir si ça vaut le coup de garder éventuellement de vieux PC chez vous, ou est-ce que c'est pas plus intéressant d'acheter un nouveau PC d'un point de vue finalement rentabilité de son temps et efficacité. Alors c'est parti, je l'arrête. Vous allez voir aussi la vitesse à laquelle il s'arrête. 1, 2, 3 secondes et demie, il est arrêté. Donc, rien que déjà pour l'arrêt, c'est plutôt pas mal. Maintenant, on va le remettre en route. Alors, on compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voilà. 7 secondes et nous sommes déjà prêts à nous connecter. Donc, un PC qui démarre en 7 secondes, vous pouvez supposer que toutes les performances derrière d'utilisation suivent un petit peu ce même rythme, la même vitesse. Et donc, très clairement, c'est pour vous l'occasion de gagner un temps formidable et au démarrage, mais ça, à la limite, c'est agréable, mais c'est surtout à l'usage tout au long de votre journée. Vous avez un PC qui booste. Donc, c'est vrai que j'encourage souvent les chefs d'entreprise à changer les ordinateurs de leurs collaborateurs, tout simplement parce que c'est pas en gardant de vieux ordinateurs que vous gagnez de l'argent en fait. Évidemment, vous ne le dépensez pas, donc l'argent pas dépensé, on se dit c'est de l'argent gagné. Mais finalement, ce qui nous coûte cher aujourd'hui, c'est tout simplement on va dire le fonctionnement, c'est-à-dire un collaborateur, il vous coûte cher quand il attend son ordinateur, quand il n'attend pas, c'est un collaborateur heureux d'une part, et un collaborateur qui est bien évidemment très très productif. Alors, ce que je voulais vous montrer aussi, c'est une petite fonction très sympathique. J'espère que vous allez la voir. Ce que je vais faire, Donc là, je précise qu'il est en mode un petit peu... il y a beaucoup de lumière autour de moi, donc je ne suis pas sûr que vous allez le voir. Je vais appuyer sur FN. Et là, voilà, est-ce que vous voyez? Je l'espère. Sinon, il faudra me croire sur parole. Je vais appuyer une seconde fois. Le clavier est rétro-éclairé. Donc ça, c'est absolument génial. Vous travaillez un peu tard, vous n'avez pas envie d'allumer la lumière autour de vous, vous êtes dans un TGV, vous êtes à un endroit où il y a peu de lumière, vous ne voulez pas déranger vos voisins en allumant la lumière au-dessus, et bien là, vous avez un PC qui tout simplement aura avec son clavier rétro-éclairé, va être super pratique à travailler. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais l'arrêter une nouvelle fois et je vous montre, pour terminer cette vidéo, et bien tout simplement, le PC ouvert. Alors, ce ne sera pas celui-ci parce que l'ouverture du PC, je ne vous cache pas que ça serait un peu long à le faire devant vous, car il y a non seulement toute une série de vis à dévisser, mais après, il y a toute la coque à enlever avec un outil spécial adapté pour cela. Et là, on en aurait pour trop de temps. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais poser le carton et le PC juste à côté. Et je reviens avec le PC qui était préparé et tout simplement déjà ouvert. Alors, hop, il ne me reste plus qu'à enlever
la petite coque. Oui, je pense que je vais vous le tourner comme ça pour vous montrer un petit peu ce que l'on trouve à l'intérieur. Ici, vous avez en fait un logement pour disques en M.2. Les M.2, vous savez, c'est les nouveaux disques SSD qu'on a aujourd'hui qui sont soit des 22-42. Alors 22, c'est la largeur du disque, on va dire, et 42, c'est la longueur. Donc soit en 22-42, soit en 22-80, donc en disque un peu plus long. Et ça tombe bien, parce que j'ai un 22-42 à vous montrer. Ce n'est pas si souvent que j'en ai, mais là, j'en ai un tout simplement parce que c'est le disque d'origine qui était monté à l'intérieur. Vous voyez, c'est comme ceci. Donc ce disque-là, je vais vous le montrer dans le bon sens. Ce disque-ci, c'est un disque SSD. Pour ceux qui n'en auraient pas vu récemment, voilà à quoi ça ressemble aujourd'hui. C'est vraiment très petit. Et ici, vous avez un disque de 250 Go, donc ce qui est tout simplement assez énorme. Donc 250 Go qui tiennent ici. Si ça ne vous suffit pas, il y a deux possibilités. Soit la possibilité en fait de l'enlever, parce que ce disque-là était donc fixé ici, soit l'enlever et le remplacer par un disque d'une taille plus importante. C'est ce qu'on a fait là en l'occurrence. C'est franchement mieux. Vous avez une technologie qui, dans ce cas-là, est du NVMe en termes de contrôleur. C'est-à-dire que là, vous avez un disque qui va très très vite. Franchement, c'est ce que je vous recommande de faire. Mais vous pouvez également y ajouter dans cette partie-ci un disque en mSATA. Donc là, c'est du 2,5 pouces en épaisseur 7 mm si je ne vous dis pas de sottises. Et vous avez donc la possibilité ici d'y mettre un deuxième disque dur. Un dixième disque dur, pardon. Remarquez, il pourrait être dur. On pourrait ici avoir un disque dur. Bon, ce serait un petit peu bizarre d'acheter un disque dur aujourd'hui, mais en tout cas, la forme lui permettrait de rentrer. C'est souvent donc un disque SSD, vous l'aurez compris. Vous avez enfin ici la carte Wi-Fi, Wi-Fi 6 dont je vous parlais tout à l'heure, avec ces deux antennes que vous voyez là, qui doivent aller se balader un petit peu à droite et à gauche de l'écran pour tout simplement avoir la meilleure couverture possible. Vous avez juste en dessous ici le CPU i7 qui se retrouve refroidi par ce viaduc-là et par le ventilo qui est ici. Vous avez ici l'emplacement mémoire qui est unique, tout simplement. Donc, comme je vous l'indiquais, si vous avez besoin de 8 mégas, c'était il y a quelques années de cela. On va plutôt parler en gigas. Si vous avez besoin de 8 gigas, c'est très bien, ils sont montés avec. Si vous en voulez plus, il faut enlever cette barrette mémoire et en mettre une plus importante. Vous avez enfin ici ce très grand bloc qui est ni plus ni moins que la batterie. Alors la batterie est une batterie de type plate, c'est-à-dire qu'on a des batteries avec des piles bâtons qui dans ce cas-là sont souvent en dessous de la charnière du PC portable, et dans les form factors un peu plus plates de PC, ce sont des batteries qui sont des lithium quand même, c'est du lithium-ion comme les autres, sauf que ce sont des modules de batterie plats, tout simplement pour pouvoir rentrer sans faire trop d'épaisseur dans l'eau portable. Alors, on retrouve ici différentes choses, composants électroniques. Là aussi, le but n'est pas trop de vous les détailler, tout simplement parce que ce n'est pas le but de cette vidéo. Là, c'était vraiment vous faire voir l'intérieur du PC. Ce n'est pas forcément tous les jours que vous verrez l'intérieur d'un PC portable, en tout cas de dernière génération. C'était l'occasion pour moi de vous montrer tout ça. Vous avez enfin ces deux petites pièces-là. Ceux qui savent ce que c'est, ils n'ont qu'à me le dire en commentaire. Je ne le dis pas. Ça nous donnera l'occasion d'avoir des commentaires parce que, je vous l'avoue, on a pas mal de gens qui regardent nos vidéos, mais soit je suis parfait, ce qui m'étonnerait quand même un petit peu, soit il n'y a pas trop de commentaires. Alors j'en ai de temps en temps, mais c'est très très rare. Donc bien là, la personne qui trouvera ce que sont ces pièces de part et d'autre aura toute ma reconnaissance, on va dire. Voilà, c'est déjà pas si mal. Et peut-être un petit cadeau, on ne sait jamais, s'il nous laisse son adresse email. Alors son adresse email, s'il nous l'envoie, parce que s'il laisse son adresse email ici, il va se faire spammer sans arrêt. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Écoutez, je crois que j'ai fait un bon petit tour du PC portable. La petite coque que voilà, qui est une coque donc très fine, comme vous pouvez vous en douter. Tous les matériaux aujourd'hui sont adaptés pour être résistants, mais néanmoins légers. C'est son cas. Et cette petite coque va, comme ceci, se retrouver fermée par-dessus. Voilà,
c'est ainsi que se termine cette vidéo qui aura été sans doute un tout petit peu plus courte que les autres, mais c'était l'occasion pour nous de vous présenter ce tout nouveau modèle de Lenovo, le ThinkPad E14, qui est un super PC si vous souhaitez faire par exemple du télétravail ou dans un cadre de sédentaire, mais si vous avez besoin de mobilité, c'est un PC qui est léger, c'est un PC qui va avoir une grosse autonomie, je vous l'ai dit, plus de 12 heures, et surtout qui est très très performant, équipé de la dernière génération du Core i7 de chez Intel. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, je vous dis à très bientôt, on verra la prochaine, ça sera peut-être sur Teams parce que quelque chose me dit qu'en ce moment on a pas mal de clients qui utilisent des systèmes de visioconférence, coronavirus oblige. Donc, moralité, nous allons vous faire et préparer une vidéo spéciale dédiée à Teams où on va vous faire en fait une sorte de mini-reportage comme si on était dans du réel pour vous faire voir un exemple bien précis de ce qu'on peut faire avec Teams. Je pense que ça va être pas mal. Voilà, sur ce, je vous souhaite une très très bonne fin de journée, un très bon début de journée, un bon week-end, je ne sais pas, ça dépend quand est-ce que vous regarderez cette vidéo. Surtout, prenez soin de vous, lavez-vous les mains, ne vous serrez plus la main. Gardez vos distances, protégez-vous et je crains que d'ici quelques heures ou jours, nous soyons tous confinés chez nous. Ça sera l'occasion pour vous d'aller voir toutes nos vidéos précédentes et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner. Une fois que vous avez cliqué sur s'abonner, vous cliquez sur la petite cloche, comme ça vous ne manquerez pas les prochaines vidéos. Sur ce, je vous dis à bientôt!